C'est une meuf qui dit n'être attirée que par des modérateurs Discord. Ah oui, c'est quand même vachement spécifique comme attirance. J'aime que les e-girls, désolé. C'est quoi? Une e-girl? Ah bah c'est... C'est les meufs qui passent leur temps sur Discord et les réseaux sociaux, des puants quoi. Ah, il a dit que les e-girls puaient. Non, pas du tout, c'est pas ça, MDR. C'est quoi? C'est un style vestimentaire. Ok, stop. Pour éviter un énième débat inutile, je suis allé vérifier sur internet et sur le forum de League of Legends, une autorité en la matière, on nous dit qu'une e-girl c'est... Une fille pas spécialement douée qui sait que les mecs sur ce jeu seront à ses pieds et qui en profite. Ah, et qui stream accessoirement avec les avantages qui vont avec. Ok, non, attendez, je suis sûr qu'il y a la réponse un peu plus bas. Et elles sont bonnes. Très très rarement, généralement reclus de leur société IRL, elles profitent du pouvoir qu'elles ont sur leurs semblables masculins pour se sentir supérieures. D'accord, bon, ça m'apprendra à essayer de vous aider. Allez-y, vous pouvez continuer à vous disputer. Bah si, hein, j'en étais une, donc si. Non, c'est internet, je sais pas, tu racontes toi. Mais les e-girls, c'est un style. Non, c'est les go d'internet. Oui, mais c'est un style aussi. Oui, mais non, arrêtez de mélanger les mots. Alors, c'est un couple homosexuel, et si je le précise, c'est que ça aura son importance, qui fait sa demande en mariage à Disneyland. Ah, pour une fois que je fais un épisode centré sur l'amour et la joie, sauf que cette vidéo a été postée sur Facebook. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, et non deux hommes pervertis par la société. Ouais, Facebook, la terre des boomers. C'est un parc pour enfants, pas une gay pride. Les enfants vont faire des cauchemars de voir ces choses répugnantes. Les vieux de la vieille France regrettent leur enfance, mais les années 50, c'était pas mieux avant. C'est donc ça l'actualité. Les médias promeuvent ce qu'ils estiment digne d'estime, et ils estiment cette obscénité jugée romantique. Et non Jacques, ce que veulent les médias, c'est gagner de l'argent, et tant qu'il y aura des vieux réacs dans ton genre, ils y parviendront très facilement. Alors, c'est une vidéo où un mec parle des skinwalkers. Alors, si j'ai bien compris, c'est des espèces d'entités qui pourraient prendre la forme d'animaux ou d'êtres humains pour vous faire du mal. Dites-vous, il y en a qui y croient. Sushi nihiliste, au secours. Ça va, ils sont pas si terrifiants ces skinwalkers, ça pourrait être pire, ça pourrait être, je sais pas moi, des êtres humains. Les djinns sont différents des skinwalkers. Les djinns n'ont pas d'ombre, alors que les skinwalkers, oui, et les djinns sont des esprits. Ah ouais, bah prouve que ça existe, les djinns. Bonjour tout le monde, c'est Sushi, chasseur de fantômes. On m'a demandé de prouver que les djinns existent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je suis dans une maison réputée hantée par un djinn et je vous avoue que j'ai un peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un djinn! C'est un djinn, ça existe vraiment! Viens en Haïti, tu vas voir. Non. Dommage, c'est un beau pays. Avec des entités qui veulent te buter apparemment, mais c'est un beau pays. Pardon, ça a été prouvé scientifiquement que ça existe? Non, je crois pas, non. On ne peut pas le prouver car ils sont invisibles pour l'homme et si on les voyait, on ne pourrait pas le supporter et on décéderait sur le moment. Ouais, mais du coup tu dis ça dans les commentaires d'une vidéo où un mec en a vu un et est toujours vivant. Du coup ça veut dire que la vidéo sous laquelle tu postes ton commentaire est la preuve que ton commentaire est faux. C'est une espèce de performance. C'est une vidéo qui parle du pouvoir des pierres. Non, on va pas parler de pierres, je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Dans les commentaires, un mec s'insurge qu'en 2023, des gens croient encore au pouvoir des pierres. Et c'est là qu'un autre type lui répond qu'il y a bien des gens qui croient en Jésus. Ok, je sais ce que vous croyez, mais non, on va pas parler de religion, on va parler de la réponse qu'il a reçue. Les paroles sont des paraboles ou métaphores, il faut avoir les codes pour comprendre ce qui est expliqué. D'accord... Et donc? Bref, le vent le vois-tu? Non, pourtant il existe et tu le ressens. Oui, il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent, ouais, jusque-là je te suis. Lorsque tu prends vie, une âme entre dans ton corps et tu deviens animé, vivant quoi. Ok, je vois pas bien le rapport avec le vent. Tu nous as dit que le vent, on le voit pas mais il existe, ça veut pas dire que tout ce que t'inventes et qu'on ne voit pas existe. Quand tu meurs, tu perds 21 grammes, c'est l'âme qui quitte le corps, d'où vient l'âme et où repart-elle? Et ce sont des questions tout à fait passionnantes pour n'importe quel prof de théologie, sauf que formulé comme ça, on dirait que tu cherches à démontrer que l'âme existe, sauf que contrairement au vent qui a été expérimenté scientifiquement, le coup des 21 grammes, ça fait plus de 20 ans qu'on a prouvé que c'était du bidon. Vous voulez une partie 2? Parce que là, on n'a rien vu. Hein. Ok, c'est parti pour la partie 2. Un jour dans ta vie, quelque chose t'a déjà dit que tu dois faire ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tu dois le faire, ça s'appelle l'intuition. Alors, faut le faire, on sait pas pourquoi, mais faut le faire. Ouais, ok, bah j'avais un doute, hein, mais c'est bien la définition d'intuition. Cette intuition que l'institution scolaire souhaite détruire depuis la création de l'école, elle vient de qui? Wow, ok, trop d'infos. Alors déjà, l'intuition viendrait d'autre chose que de synapses électriques dans le cerveau. Mais surtout, l'école aurait été créée pour détruire l'intuition. Quoi que ça veuille dire.
Pour quelle raison on cherche à détruire l'intuition des gens? Ouais, alors il s'agirait d'abord de le prouver avant de se demander pourquoi. Et à apprendre ça car c'est comme ça, et ne pose pas de questions car c'est comme ça. Ok, ça va, je poserai plus de questions. Vas-y, continue. Dans la Genèse, il est dit d'une manière, mais je vais te dire la vérité. Déjà, Dieu est une femme et elle s'appelle Isis Genesis, égale Gène Isis. Elle a créé le monde de 4 jours, Ancien Testament. Après, elle a créé l'homme et la femme. Un mois est composé de 28 jours et les semaines de 4 jours. On suit un cycle lunaire et bizarrement, on suit également le cycle de menstruation. Ok, café. Ok, je suis paré pour la suite. Et la fin? Non, c'est pas vrai, personne n'est prêt pour ça. Alors, on en était à la création du monde avec les cycles de menstruation, c'est ça. À quel moment les femmes sont fécondables? Après avoir eu leurs règles, Isis a créé l'homme à ce moment-là. Ok, donc l'homme a été créé après la femme. Ça me paraît pas très intuitif quand même. Watson, voici ma toute dernière invention, la serrure. Ok, trop cool, et à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir s'ouvrir avec une clé. C'est quoi une clé? Mais je sais pas, ça n'a pas encore été inventé. Enfin, cela dit, même dans l'autre sens, c'est tout aussi bizarre. Watson, voici ma toute dernière invention, la clé. Ok, trop cool, et à quoi ça sert? Ça sert à ouvrir des serrures. C'est quoi une serrure? Mais je sais pas, ça n'a pas encore été inventé. Pas tout être vivant a été créé à l'image de Dieu. Il y a d'autres créations qui n'est pas de elle, mais ce n'est pas le sujet. Mais tu nous parles de la création du monde sous une vidéo qui parle de cailloux magiques, y a pas de sujet. Oh bah sinon fais tes recherches sur la vérité de notre monde et tu auras tes réponses. Les sources seront mieux que ma parole. Mais quelle source? Parce que dans ma Bible à moi, je trouve rien. Les gens qui sont à fond dans l'orthographe mettent des chaussettes qui ne sont pas de la même couleur et veulent fatiguer les gens sur internet. C'est une théorie intéressante qu'il développe dans un autre pavé qu'il a posté sous la même vidéo. Mais bon, j'ai déjà fait 3 parties dessus, alors je mets les screens pour les curieux, mais moi c'est bon, hein, je suis trop vieux pour ces conneries. Salut mon chéri, comment ça va? Tu m'évites, je t'évite. Oh, ok, ambiance. Tu ne me montres pas d'intérêt, je ne te montre pas d'effort. Ok, on va se disputer là ou... Écoute bien, c'est simple. Ok, bah vas-y, dis-moi tout, je t'écoute. Je ne suis pas un paillasson sur lequel tu peux t'essuyer les pieds quand ça t'arrange. C'est arrivé une fois, et j'étais bourré. Mon temps, c'est de l'or. Et le mien, c'est du bronze. Et je le donne qu'à ceux qui en valent la peine. Sympa. Je ne suis pas, non plus, une option dans ton menu de vie. Ok, on part sur une métaphore culinaire. Je suis un plat de résistance, et si tu ne peux pas le digérer, c'est que tu n'as rien à faire à ma table. Putain, je sais pas pourquoi j'ai envie de me bouffer un Big Mac maintenant. Tu veux mon amour? Prouve que tu es digne de le recevoir. Donc moi, je dois prouver que tu mérites de m'aimer. Waouh, ok, tu te prends pas pour de la merde, hein. Parce que je te le dis clairement, je ne distribue pas mes sentiments comme des tracts publicitaires. Mais c'est ton métier, genre tu distribues des tracts publicitaires, j'y peux rien moi. Si tu vois que je m'éloigne, que je te donne moins de temps, moins d'énergie, ce n'est pas parce que je suis rancunier. Eh bah tant mieux, je suis rassuré, t'en manquerait plus que ça. C'est parce que j'ai compris ta valeur. Et elle ne correspond pas à la mienne. Ok, donc attends que je récapitule. Tu t'éloignes, tu me donnes moins de temps, moins d'énergie, mais tu me demandes de te prouver mon amour après que tu m'aies lâché que ma valeur correspond pas à la tienne. Eh bah putain, dans le genre narcissique, toi. Je me respecte trop pour me brader. Oui, parce qu'à ce compte-là, moi je suis en solde. Et si ça ne te plaît pas, c'est que tu n'étais pas fait pour moi de toute façon. Waouh, ok Georges. Bon bah bon courage pour trouver quelqu'un qui coche toutes tes cases, hein. Sushi nihiliste s'y rajouter quelque chose de constructif, drôle dans ses lectures de débat était un contrôle. Ah, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Pourtant, tout le monde semble l'adorer. Moi, je comprends pas du tout pourquoi. Je veux dire, plus de 200 épisodes à faire des expressions faciales similaires. Ok, alors là, non, je peux pas te laisser dire ça, c'est de la diffamation. Quasiment 300. 300 épisodes à faire des expressions faciales similaires à chaque fois. À chaque fois, à faire genre, il boit dans une tasse, mais du coup, pour de faux. Mais pourquoi tout le monde pense que c'est pour de faux? Je veux dire, je réalise mes épisodes le matin, justement parce que c'est le matin que je bois mon café du matin. Il y a du café dedans, regardez. Puis il fait que lire avec des voix un peu bizarres. Non, je vois pas de quoi tu parles. Il fait honte à Nietzsche, un des plus grands philosophes, comparé à ce réacte qui doit passer beaucoup de temps à scroll sur TikTok et Twitter. Ok, juste une question. Vous vous rendez compte que partir du principe que je me définis comme nihiliste à cause de mon pseudo revient à dire que je me définis également comme un sushi? Vous vous rendez compte que le radis irradié n'est ni un radis ni irradié? Il prend parti politiquement parlant dans ses vidéos. Ok, ce que j'ai dit dans mes vidéos. Le harcèlement c'est pas bien, les systèmes de croyances à dérive sectaire et le prosélytisme c'est dangereux. À grande échelle, notre espèce est plus semblable à un virus qu'autre chose, notre autodestruction est donc au mieux amusante, au pire cynique. Si on admet une morale, alors c'est bien fait pour notre gueule, et si à mon sens la vie n'a pas de valeur fondamentale dans un univers qui fonctionne très bien sans elle, épargner le reste de la biodiversité dans notre chute, ce serait franchement kawaii. C'est quel parti politique qui dit ça? On sent qu'il est d'un côté, donc il n'est pas neutre. Oui, je sens. Ça, c'est des gauchias. Ou peut-être des droitardés.
Quand les rayons du soleil traversent une loupe sur un ballon blanc, il n'explose pas, mais sur un ballon noir, il explose. Et le mec qui a posté la vidéo en tire la conclusion que le soleil est raciste. Bah non, car le soleil il est jaune. Va soucher des listes vite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle décadence de notre société. Alors, non, il est blanc. Bah non, il est jaune, donc il est chinois. Mais alors ça signifie que... Tu m'as menti. Je pensais que tu étais japonais. Le soleil est une naine jaune. Oui, mais elle reste blanche, dépourvue de atmosphère. Ouais, c'est vrai ça, l'atmosphère. À ne surtout pas confondre avec l'atmosphère. Il est bleu, mais tranquille. Blanc, et je sais pas si tu sais comment marchent les couleurs, mais dans le blanc il y a tout, puis les objets molécules absorbés et renvoient une teinte. Physique chimie 6. Oh là là, ce bulletin scolaire. Oui, il est blanc, c'est à cause de l'atmosphère. À ne pas confondre avec l'atmosphère. Ouais, mais l'espace est noir. Je vous écoute. Blanc. J'ai envie de crever. C'était fun d'agrandir mon capital désespoir en votre compagnie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors c'est un mec qui cuisine du homard. Bon, moi je suis sur un œuf brouillé, mais c'est pas un concours. Juste en cas où les gars, le homard soit bouilli, soit au four à vapeur, il est interdit de les couper vivants, vous risquez la prison. Et ouais, mon gars, 20 ans de tôle parce que j'ai coupé un homard en deux. Moi, je suis un fou, je suis un déglingo. Explique pourquoi interdit de le couper, MDR. Ça fait partie de la classe de la maltraitance. Oula, attendez, on arrête tout. La classe de la maltraitance? Et c'est pourquoi la forme la plus absolue de maltraitance, c'est voler les tétines des bébés. Après, c'est le cours de maltraitance de vieux. Non, maltraitance des caissières de supermarché. Non, justement, tu dis n'importe quoi, ils veulent interdire de le tuer dans l'eau. Mais pas du tout, quand on n'y connaît rien, on se tait, je suis restaurateur, j'ai dû connaître ça. Ah ouais, il est restaurateur, c'est forcément un expert. Je suis restaurateur aussi. Il est restaurateur aussi, mais alors ça veut dire... Combat de chef. Mon émission préférée. Je me demande plutôt toi dans quel type de restaurant pourri tu es, comme tu dis, mais je te laisse te renseigner sur internet. Bon, la première droite du restaurateur marseillais, il est touché. Pas besoin de me renseigner, c'est dans la loi, pauvre restaurateur pourri. Et le Parisien contre-attaque à la dinguerie. Chut, venez, je me suis infiltré dans la commu des fans de manga et d'animé. Insolite, l'animé Boruto est composé à 80% d'épisodes hors série. Les hors-séries, ce sont des épisodes de l'animé qui n'adaptent pas le manga original. Plus de 200 épisodes sont des hors-séries sur un total de 293 épisodes. Mais il est fou, ce random vient de critiquer un animé sur Twitter, ça va chier. Y a pas de hors-série dans Boruto, arrête de dire de la merde déjà. Un couvert, ça va devenir violent. Mais ferme ta... Ça vaut mieux STP. C'est toi, ferme-la, y en a quasiment pas, il a raison. Y a que des hors-séries, fils de... Arrête de regarder l'animé et va lire le manga, t'es... Ou quoi? Qu'est-ce qui m'a pris de les infiltrer? C'est un vrai champ de bataille. Les hors-séries sont canons. Elle est pas passée loin celle-là. Donc pas des hors-séries. C'est même pas canon à l'histoire originale, donc va te faire... Courez pour vos vies. Sérieux, c'est pas possible d'être aussi... quand même. Bah justement, l'animé suit sa propre histoire, hein, ça a été dit, t'es insulte comme un... Attention, grenade. Alors que t'es ignorant, sale fou. On va tous mourir. Bah après, c'est vrai que dans Boruto, il y a quand même beaucoup de fillers. Hein. Alors, comment ça va aujourd'hui? Plus rien à foutre, je m'en bats les couilles. Ok, alors tu vas commencer par me parler poliment. Toute cette mascarade, c'est faux cul qui t'entoure. Attendez, quand vous parlez de faux cul, on est d'accord que vous parlez de vos potes? Toujours prêt à te planter un couteau dans le dos, dès que t'as le dos tourné. Bah du coup, évitez de tourner le dos à vos potes, en les traitant de faux cul par exemple. Ils m'ont trop pris pour un con. Ah ouais, on se demande pourquoi. La vie c'est plus qu'un putain de show sur les réseaux. Mais personne ne semble le piger. Et bien sûr, mais pas vous. Vous, on vous la fait pas. C'est pour ça que vous faites cette vidéo sur les réseaux sociaux d'ailleurs, avec des loups en arrière-plan, parce que vous êtes un vrai mâle alpha. Les valeurs, oubliées. Le respect, mort. Attendez, mais quelle valeur, quel respect, de quoi vous parlez? Tout le monde ne fait que parler. Mais dans le fond, personne ne dit rien de concret. Non, mais c'est bien que vous en parliez, parce que justement, j'allais vous faire remarquer qu'il n'y a pas grand-chose de concret qui se dégage de ce que vous dites. Alors ouais, je suis vulgaire. Et j'en ai rien à foutre. Ah non mais c'est impressionnant, hein, vous êtes un vrai rebelle, ou comme disent les jeunes, t'as d'être ça chacal. J'en ai marre de cette hypocrisie de ces normes à la con qu'on cherche à me coller dessus. Et ces gens qui s'intéressent à vous et qui cherchent à vous coller des normes, ils sont dans cette pièce avec nous? On vit dans un monde de faux semblants où être vrai est devenu un délit. Un délit carrément? Non mais attendez, c'est quoi être vrai pour vous? C'est inscrire cambrioler des banques dans votre morning routine? Nique sa mère, la bienséance et le politiquement correct. Wow, vous êtes tellement au-dessus du système, vous avez compris la matrice, ou comme disent les jeunes, YOLO. Chacun sa merde, chacun ses galères. Ok, donc vous rejetez le système pour prôner l'individualisme. Mais le fait d'être trop individualiste, c'est pas justement ce que vous reprochiez à vos potes? Et si ça te plaît pas, bah dégage et fous-moi la paix. Ouais, mais si vous acceptez pas la critique, du coup vous pourrez jamais avoir tort, vous vous remettrez jamais en question en fait. La vie est trop courte pour ces conneries. Yes, alors si je peux me permettre, ça revient plus ou moins à faire ça. Gna 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 gna, t'es moi qui ai raison, gna pas. Je scroll, tiens. Là, j'ai un filtre. Évidemment, on dirait une bombastique, side eyes,
Non, José. En réalité, je ressemble à ça. Voilà, ça fait tout de suite moins rêver. Alors perso, j'ai pas vu de différence et je m'appelle pas José. Je me réveille, je vais prendre une douche, je suis la team matin. Et le simple fait qu'elle prenne sa douche le matin, ça a fait réagir en commentaire. Quoi, sérieusement? Les douches que le matin, posez-vous des questions. Sushi nihiliste. Mais je sais pas, on s'en fout, non? Ah ok, donc le matin tu te lèves et tu t'habilles avec ton odeur de dodo là et tu vas camoufler avec du parfum et du déo, ouais. Je savais pas que la nuit tu faisais du parcours, ma belle, my bad. C'est vraiment ultra passionnant. Ça vous dit pas on parle d'autre chose? Que le matin, ça sous-entend bien matin et soir. Revois tes cours de français niveau primaire. Revois ton cours de logique, car j'ai jamais sous-entendu ça. Ouais non là tu forces un peu quand même. Et vraiment t'as pas d'argument, lâche l'affaire. Oh, mais vous êtes insupportable. Mais j'argumente depuis le départ, encore une histoire de français, je vais te laisser le dernier, mieux histoire de pas trop perdre de temps, bisous. Oui, ce serait dommage de perdre du temps, ouais. Merci ma belle, tu fais bien, hihi, des bisous. Oui, bisous, allez. Précédemment dans Sauver Sushi. En gros, j'ai été engagé par un individu encore plus mystérieux pour envoyer menace de mort à Sushi. Vous n'êtes pas Monsieur X, le détective privé? Vous m'avez engagé. Maintenant, on va enfin pouvoir retrouver l'individu encore plus mystérieux. Oui. Moi, quand je stalke des gens dans la rue, des fois, je sais pas ce que fait ma femme pendant ce temps-là. Selon cette étude, les stalkers ont 120% de chance d'être trompés par leur femme pendant qu'ils travaillent. Oh non, je suis cocu. Ça ne serait jamais arrivé en faisant appel à Monsieur X. Faites confiance à l'expertise d'un vétéran de guerre, marié et heureux en ménage. J'ai confiance en Monsieur X. Là où Monsieur X passe, les femmes infidèles trépassent. Satisfait ou remboursé? Offre non remboursable. Ce n'est pas une arnaque. Je vous avais dit, j'ai tourné dans une de ses pubs. Je vais devenir une vraie star. Et je tiens à dire que vous êtes un excellent acteur. Génial. Sinon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on est tous assis par terre? Ambre, si je peux me permettre, je vous trouve très désagréable. Mais vous allez la fermer, vous? Ne parle pas comme ça de mon père. Ah non, vraiment la fin. Ambre, non mais... Écoutez, je sens bien que vous ne m'appréciez pas. Mais je dois dire que votre fort caractère me séduit. Je vais vous éclater contre un mur. C'est pas très gentil, ça. Bon, cela dit, Ambre a pas tort. Pourquoi est-ce qu'on est assis par terre? Excellente question. Vous m'avez engagé pour retrouver l'individu encore plus mystérieux. Et ce soir... Attendez, vous êtes payé combien? Ah, parce que vous êtes payé. Pourquoi on est tous assis par terre? Parce que ce soir, je vais découvrir où se trouve l'individu encore plus mystérieux en faisant appel à mes incroyables capacités de déduction. Waouh, Monsieur X, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis tout émoustillé. Et c'est bien normal. Mes talents de déduction sont tels que certains les qualifient de surnaturels. Surnaturel? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je comprends que certains soient dubitatifs, mais ma réputation n'est pas usurpée. Vous savez tous que j'ai fait le Vietnam. Vous n'avez pas fait le Vietnam. Vous savez tous que j'ai fait le Vietnam. En tant que touriste, peut-être. Bon, Ambre, vous jouez sur les mots. Vous savez tous que j'ai fait le Vietnam. Et une nuit, alors que mes camarades et moi-même nous cherchions un abri dans une forêt près de Quechua, nous avons été recueillis par des sorciers qui nous ont appris l'art ancestral de l'incantation. Vous êtes incroyable. Je peux avoir une dédicace? Comment vous pouvez croire un escroc pareil? Il dit que des conneries. Je veux bien une dédicace aussi. Ouais. Il ne reste que 7 mois avant que l'individu encore plus mystérieux ne s'en prenne à Sushi. Ça fait peu de temps et aucun indice. Je vais donc devoir employer des méthodes peu orthodoxes. Je vais l'invoquer ici même. Mais n'importe quoi. Vous allez le faire venir ici? En tant que psychologue diplômé et rationnel, je dois dire que ce plan me paraît tout à fait crédible. Je vais réciter une incantation que m'ont appris les sorciers du Vietnam. Tenez-vous tous les mains. On va enfin savoir qui veut me tuer. Allez, qu'on en finisse. Sanctum Dominus Satanas. Il se passe rien. Je commence à ressentir comme un malaise. Quelque chose approche. Ouais, par contre, je sais pas si c'est l'incantation ou si c'est mon tacos de ce midi qui a du mal à passer. Sanctum Nicolas Sarkozius. Bœuf bourguignon paella. Et Sanctus Satanas Veritas. Metros Boulos Godos. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Individu encore plus mystérieux, je t'invoque, viens à moi! Je ne suis pas l'individu encore plus mystérieux. Oh putain, c'était quoi ça? Oh, trop fort, vous avez invoqué un vrai démon. Je vous avais dit d'appuyer sur dièse, mais non, il a fallu que vous engagiez un putain de détective. Pose ta question, humain, et je prendrai une âme. Il a dit une âme? Ouais, le démon il veut qu'on fasse un pacte avec lui. Oh, comme dans les vidéos de Feldup. Démon, dis-moi où est l'individu encore plus mystérieux? Docteur Sachemi, derrière vous! Je suis pas... putain... père... Bon, l'âme, il l'a pris, mais j'ai toujours pas eu ma réponse, moi. Papa! Oh, regardez! Il est dans la forêt super mystérieuse. Mais, oh, au fait, elle est où, Ambre? Oh, elle a disparu, la misquine. Bah, c'est une affaire rondement menée, tout ça. Bon, un mort, une disparue. Et je dois vous avouer que la disparue, ça me fait un peu chier.
Mais bon, au moins, on sait où il est maintenant. Et ça, c'est super. On a gagné. Allez les amis, direction la forêt super mystérieuse. To be continued. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?